Les piles 9h30 sur Europe 1, le journal des médias avec Guillaume Janton. Bonjour, à la une ce matin, la prochaine cérémonie des Césars sera dédiée à Jean-Paul Belmondo. Mimi Mati annonce qu'elle va subir une opération et des journalistes du 13h de TF1 agressés en plein tournage. On commence avec la prochaine cérémonie des Césars dédiée à Jean-Paul Belmondo. À l'occasion de la 42e édition des Césars, le 24 février prochain, en direct et en clair sur Canal+, l'Académie des Césars et la chaîne ont décidé de rendre hommage au monument du cinéma français Jean-Paul Belmondo. Le comédien sera présent physiquement pendant la cérémonie, animée par notre ami Jérôme Commandeur, mais aussi à l'écran du 18 au 23 février lors d'une semaine spéciale sur la chaîne Canal+ Cinéma, rebaptisée Canal+ Belmondo pour l'occasion, avec au programme les plus grands films de l'acteur et des hommages surprises. Ce sera un événement, je crois que Jean-Paul Belmondo n'est jamais venu au César. Mimi Mati annonce qu'elle va subir une opération. Lundi, on vous annonçait que Mimi Mati ne participera pas au prochain concert des Enfoirés à Toulouse pour des raisons de santé. La comédienne, très appréciée des Français, a tenu à s'expliquer sur les raisons de son absence dans une interview accordée à RTL. Elle révèle qu'elle va subir une opération du dos la semaine prochaine suite à une sciatique par hernie discale. La star de Joséphine Ange Gardien, qui avoue avoir un peu trop tiré sur la corde ces derniers temps, annonce également qu'elle va se reposer pendant 2 mois avant de reprendre les tournages au mois d'avril prochain. Allez, on essaie de se soigner, un bon rétablissement. Des journalistes du 13h de TF1 agressés en plein tournage. Hier, dans son journal de 13h, Jean-Pierre Pernaut proposait aux téléspectateurs de TF1 un reportage sur 3 immeubles HLM à Compiègne, murés à cause de la présence de dealers. Un sujet dont le tournage s'est avéré très compliqué, comme l'a expliqué le présentateur dans son lancement. Des HLM fermés pour lutter contre les trafiquants de drogue. Dans l'Oise, à Compiègne, l'office HLM a décidé de murer 3 immeubles envahis par des dealers. On a essayé d'y tourner un reportage ce matin. Notre équipe a été attaquée et caillassée par des voyous qui ont volé notre caméra dans cette zone de non-droit d'un quartier qui a pourtant un joli nom, le Clos des Roses. Notre équipe, je vous l'ai dit, a été attaquée. Nos journalistes n'ont pas été blessés. Voilà pour la précision de Jean-Pierre Pernaut. On reste sur TF1. La chaîne lance le mois prochain son nouveau divertissement autour de la magie, présenté par Arthur. Une émission baptisée Diversion. Le concept 6 magiciens de choix, parmi lesquels Kamel le magicien, aperçu dans Danse avec les stars, vont piéger des célébrités et des anonymes avec des tours de magie bluffants en plateau ou en extérieur. Le premier numéro de ce divertissement d'un nouveau genre sera diffusé le vendredi 3 février prochain en prime time sur TF1. Et Arthur sera mon invité vendredi matin sur Europe 1 dans cette émission. Autre nouvelle émission bientôt sur TF1, un concours de fleuristes. Et oui, le samedi 28 janvier prochain à 16h, TF1 diffusera le premier des 2 numéros de C'est le bouquet, un concours de fleuristes présenté par Elsa Fayer avec des candidats amateurs et professionnels. Les compositions florales des 11 participants seront évaluées par 2 grands noms de la profession que vous connaissez forcément, Thomas. Vas-y. Gilles Pavant, artisan fleuriste à Montauban, et Georges Varda, créateur floral d'un palace parisien. Ça vous vous moquez, mais c'est lui, je le connais. Ah, c'est vrai ? Ouais. Très bien. un Le grand grand fleuriste. gagnant de C'est le bouquet remportera la somme de 25 000 € pour développer sa propre boutique. On n'en peut plus de tous ces concours. Franchement, là, on en est au meilleur fleuriste maintenant. On a eu les peintres amateurs sur France 2. Bientôt, il y a sans doute le meilleur pêcheur qui pourrait arriver, Les car ça plombiers, cartonne non en Les Grande-Bretagne. plombiers. Et pourquoi pas le meilleur plombier. Tiens. Bonne idée. L'émission d'M6 Chasseurs d'appart décroche les honneurs du prime time. C'est l'un des formats phares d'M6, le concours d'agents immobiliers présenté par Stéphane Plaza, qui fait régulièrement les beaux jours de l'Access de la chaîne, va être propulsé en prime time lors de 4 numéros spéciaux. Dans Chasseurs d'appart, le choc des champions, les meilleurs chasseurs s'affronteront dans 3 grandes villes françaises, Lyon, Bordeaux et Paris. Les plus performants d'entre eux se retrouveront lors d'une finale nationale avec 10 000 € à la clé. Première diffusion le 31 janvier prochain sur M6. Et M6 toujours, avec un invité exceptionnel dans les Reines du Shopping. Du 30 janvier au 3 février prochain, l'émission la plus sublime du PAF va accueillir un invité de marque, le célèbre créateur Jean-Paul Gaultier. Pendant une semaine, ce grand nom de la mode en France et à l'international sera aux côtés de Christina Cordula pour juger les tenues des candidates. Et ça, comme dirait Christina, C'est magnifique, ma chérie. C'est magnifique, ma chérie. C'est chic en tout cas. Jean-Paul Gaultier donc dans les Reines du Shopping. On termine avec le chiffre du jour. 12, comme la saison 12 de Grey's Anatomy, dont les prochains épisodes seront diffusés à partir du mercredi 1er février prochain en prime time sur TF1. Ce sera le grand retour de la série médicale américaine interrompue au début du mois de juin dernier pour laisser place au match de l'Euro 2016. C'était le journal des médias de Guillaume Janton. Dans un instant, on fait un point complet sur les nominations Victoire de la musique et je reçois Catherine Barma, la grande productrice de France 2 et dont on n'est pas couché sur France 2. A tout de suite.